Comment devenir apôtre? L'apôtre Paul dit: considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y ait ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Que veut dire ce verset? L'Éternel Dieu a donné aux disciples la sagesse du monde, donc l'art de savoir parler et de convaincre, afin qu'ils aillent dans le monde évangéliser et convaincre les païens par le témoignage de Jésus-Christ, et de les emmener dans l'Église, se faire enseigner par les apôtres à vivre selon la volonté de Dieu, dans la droiture, la justice et la vérité. Vous remarquerez que le plus souvent, les apôtres, les prophètes et les saints ne sont pas intellectuels. Exemple, le saint Jésus-Christ, le prophète Moïse et l'apôtre Paul. C'est ce qui fait leur faiblesse par rapport aux pasteurs qui ont l'art de la rhétorique. Raison pour laquelle Dieu a choisi ces hommes qui ont une faiblesse de langage pour confondre ceux qui dans le monde ont l'art de savoir parler, en donnant à ces hommes faibles l'intelligence et la sagesse spirituelle, afin qu'ils aient connaissance des choses spirituelles et afin que le monde sache que c'est Dieu qui parle à travers eux. Voilà pourquoi il est écrit: Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Les pasteurs, avec leur supériorité de langage, ils ont bâti des assemblées de disciples pour exercer leur ministère d'évangélisation. Ces assemblées qu'ils appellent des églises. C'est une technique diabolique pour détruire la véritable église, car dans ces assemblées, vous ne serez pas enseignés, mais vous recevrez des conseils. C'est comme une maman qui donne des conseils à son fils, en l'encourageant de faire l'école. Elle dira à son enfant: si tu révises tes leçons, si tu fais l'école, tu deviendras par exemple docteur. Et tu auras de l'argent, avec cela tu pourras prendre soin de ta famille et vous vivrez heureux. Là, elle évangélise l'enfant. Elle le conseille afin de l'emmener auprès des enseignants qui vont l'aider à devenir docteur. Ce n'est pas sa mère qui va l'enseigner à le devenir. Elle l'a juste conseillé. Et c'est ce que font les pasteurs. Leur mission, c'est d'utiliser cet art de savoir parler et de convaincre pour attirer vers eux des âmes qu'ils confieront aux apôtres, les enseignants de la parole de Dieu. Voici la volonté de Dieu. Mais comme ils ont vu la gloire que cela donne, la gloire que les hommes les donnent, alors ils ont décidé de changer les choses dans l'église de Dieu. Ils ont décidé d'ouvrir des assemblées d'évangélisation qu'ils ont finalement appelées églises, pour faire leur propre gloire et non la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu les a privés du Saint-Esprit et ils ont reçu du diable l'esprit de l'erreur, pour mener les âmes dans la perdition. Ces pasteurs, au lieu d'enseigner les hommes à connaître Dieu, la volonté de Dieu, au lieu de les apprendre à vivre selon la volonté de Dieu, ils ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Et ils enseignent aux âmes ce qu'ils ont reçu de l'esprit de l'erreur, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et le langage de Dieu. Comme ils ne peuvent pas parler aux hommes de la part de Dieu, alors il les apprend à parler le langage contraire à celui de Dieu, selon la volonté du diable, afin que ni l'apôtre, ni le prophète, ni Jésus-Christ, ni Dieu et les anges ne puissent les instruire sur quoi que ce soit concernant la sagesse divine. Voilà pourquoi Dieu en veut à ses pasteurs, ces bergers qui préfèrent disperser les brebis au lieu de les emmener dans l'église, la bergerie de Dieu. Des mauvais bergers, voilà ce que Dieu dit. La parole de Dieu me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel: malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau?
Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus de la laine. Vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas mené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes, sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute des pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je penserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade, mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je vais les paître avec justice, et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez au pied le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les avez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître. Il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elles une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et elle sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai le lien de leur joug et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du rénom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays et elles ne porteront plus le pauvre des nations.